Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour notre séance de yoga spéciale ventre plat. Alors avant de commencer cette séance, on va peut-être revoir les bases et comment avoir un ventre plat. Je suis Virginie, coach de santé bien-être et je vous accompagne tout au long de ce programme pour mincir pendant ces 4 semaines. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis mère de 3 enfants, j'ai pris 30 kilos à chaque grossesse et le travail du transverse et du périnée m'ont permis de garder et de retrouver bien sûr un ventre plat, tout en combinant bien sûr une alimentation équilibrée et un travail quand même de cardio. Alors, ce qu'il faut savoir sur le transverse. Donc le transverse, donc en yoga on appelle ça Uddiyana Bandha, c'est un bandha, on utilise le transverse comme un verrou et il se situe ici, jusqu'ici, il vient s'insérer dans le dos. Donc en fait il fait vraiment une gaine et c'est cette gaine naturelle qui va vous permettre de vous affiner. Tout le monde connaît en fait ce genre de pantalon, les pantalons en ventre plat avec une énorme ceinture. Eh bien, dites-vous que la ceinture-là, vous l'avez naturellement dans votre corps. Elle est présente. Donc, on va travailler du coup ce transverse. C'est un muscle expirateur. Ça veut dire que c'est lorsque l'on va souffler qu'on va venir le contracter et venir justement affiner toute la taille. Et c'est ainsi qu'on a une taille de guêpe. Alors, ici, on va venir souffler et venir compresser ici tout le transverse. Mais pour éviter que les organes descendent vers le bas, il va falloir utiliser un autre verrou qui s'appelle Mula Bandha, donc c'est le périnée. Le périnée, c'est un plancher qui permet de maintenir vos viscères à l'intérieur de votre ventre. Il va donc falloir le serrer. Et pour le serrer, on s'imagine qu'en bas, on a des portes d'un ascenseur. Donc on s'imagine qu'ici, on vient fermer les portes de l'ascenseur et qu'ensuite, on va remonter l'ascenseur au premier étage, c'est-à-dire au niveau de l'estomac. Donc on va s'imaginer ici qu'on va venir serrer notre périnée. Et pour celles qui ont du mal à savoir où se situe le périnée, si vous n'avez pas eu d'enfant, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Eh bien pour le tester, je suis désolée, on va parler un petit peu crûment là. On s'imagine aux toilettes et quand vous allez faire pipi, vous allez vous retenir, c'est-à-dire vous allez couper. Et c'est là que vous allez sentir en fait que le périnée y travaille. C'est lui qui est responsable de la fermeture en fait des canaux. Alors, vous essayerez, pas aujourd'hui, pas tout de suite là maintenant, vous essayerez plus tard. Là, on s'imagine, voilà, on inspire et on va venir serrer son périnée. Imaginez l'ascenseur qui remonte, hop, ici au premier étage. Et ça, c'est la base numéro 1. Donc d'abord, serrer le périnée. Donc, on va pouvoir fermer les yeux un petit peu, respirer profondément. Et avant de souffler, donc j'inspire, je serre mon périnée, d'accord, je contracte, je sens la contraction de mon périnée et hop, je viens le remonter. Tout le long, je souffle. J'inspire, je relâche. Et avant de souffler, je serre et je souffle. Et je remonte, je remonte, je remonte, je remonte, je remonte. Encore une fois, on inspire. Je serre les portes de l'ascenseur et je souffle. Et je sens que je remonte, je remonte. Je remonte tout, je tire ici. Ça, c'est le travail du périnée. Donc, c'est la base, premièrement. Deuxièmement, une fois qu'on a serré le périnée, sur le souffle, on va activer le transverse puisque c'est un muscle expirateur. Donc là, on va vraiment serrer ici le périnée et en même temps travailler la taille de guêpe. Et au moins, là, vos organes sont bien maintenus à l'intérieur. Ils ne sont pas poussés vers l'avant et ils ne sont pas poussés vers le bas. Ils sont remontés. Bien, donc on inspire. Et là, pour sentir le transverse, il va falloir faire du leçon d'accord. Donc vous imaginez que vous dégonflez un énorme ballon, d'accord. Et c'est exactement ça, on vient dégonfler tout l'air qu'on a dans notre ventre. Donc on y va ensemble, on va mettre nos deux mains ici, d'accord, pour sentir, d'accord. On vient mettre le pouce derrière et les mains devant pour venir sur tout notre ventre jusqu'au nombril.
On va inspirer, on va déverrouiller ici les genoux et les hanches. Et ce qui est très important, on va venir étirer le sommet de la tête et venir vraiment s'étirer comme si on voulait vraiment aligner chaque vertèbre les unes au-dessus des autres. Et déjà, rien qu'en s'étirant, on va venir mettre en tension le transverse. D'accord ? Donc rien que là, rien qu'en s'auto-grandissant, en fait, le transverse, il va être déjà légèrement en tension. Et lorsqu'on va mettre la respiration dessus, on va vraiment activer. Ce transverse-là, il permet également, outre d'avoir une taille fine, il permet également de travailler le drainage au niveau des organes à l'intérieur du corps, par la compression, décompression. Donc on y va, on va venir inspirer, on se grandit, on se grandit, on se grandit, on se grandit, on se grandit. Et avant de souffler, je ferme d'abord mes portes de l'ascenseur, je remonte mon transverse. Donc bon, on reste pas en apnée pendant tout le long, hein, mais avant de souffler, on fait ça. Et ensuite, on vient s'auto-grandir en même temps et on va venir souffler en faisant chut. Et là, je ne sais pas si vous voyez, mais tout mon ventre vient ici s'affiner, d'accord? Et on a tout serré. Mais on n'est pas tout crispé, hein, d'accord? On déverrouille les chevilles, on déverrouille les genoux, les hanches. Par contre, on s'auto-grandit. On recommence. On inspire, on s'auto-grandit. Je ferme mon périnée et je souffle. Et là, il y a tout qui s'affine. Et on sent que ça travaille déjà ici. Encore une fois, on inspire. On se grandit. On retient un petit peu sa respiration, le temps de fermer son périnée. Et on souffle. Et là, il y a tout qui s'affine. Et là, on peut sentir, tâter que tout est bien dur. Et là, vous pouvez même peut-être sentir que ça travaille. Donc ça veut dire que c'est un exercice que vous pouvez faire tous les jours, en train de couper vos carottes, en train d'attendre au feu rouge dans la voiture, en train d'attendre vos enfants à l'école. Voilà, on le travaille tous les jours, 5 minutes par jour, et vous allez sentir en fait que ça travaille tout ça. Plus vous allez travailler votre transverse aussi, également, et plus vous allez renforcer et maintenir, protéger ici le bas de votre dos, tout la partie qui est faible ici, où on a souvent des lumbagos. Donc, si vous travaillez le transverse, dites-vous que toute la partie du transverse travaille jusqu'au milieu du dos, et c'est bon pour tout, et la minceur, et la protection du dos, et le drainage. Bien. Vous pouvez faire ces exercices plusieurs fois avant d'attaquer la séance de yoga. Vous pouvez la faire tous les jours, ça prend 3 à 4 minutes par jour, et vous verrez les effets et votre ventre s'affiner. A tout de suite pour la séance.